Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon rabbi, je te bénis, ainsi que tous les frères et sœurs, enfin bref, tout le monde quoi. Ben, il est 1 h du matin et quelques, mon voisin à la télé à donf, comme d'habitude, il s'est cassé la gueule je sais pas combien de fois, ou alors il a fait tomber des meubles ou quoi qu'est-ce, parce qu'il essaye peut-être d'attraper ses chiennes, je sais pas. Hein? J'ai cru qu'il s'était cassé la gueule, mais bon. S'il faisait un petit stage à l'hôpital, comme il m'a déjà fait 2-3 fois, ça me permettrait de dormir, ouais. Une fois, il a passé 15 jours à l'hôpital, j'ai dormi comme un bébé. Ah ouais. Mais là, depuis qu'il est revenu, depuis quelques mois, c'est plus du tout le cas. On va dire, ah, elle souhaite de quoi que ce soit. Non, il se fait du mal à lui tout seul. J'ai rien besoin de faire, moi. Parce que comme il fait du mal à sa chienne, il est puni. Il est puni direct. Donc c'est pas moi qui envoie des malédictions. Non, je m'amuserais pas, non. Comme tu maudis quelqu'un, tu te maudis toi-même, peut-être même. Va savoir. Bah, de toute façon, comme on fait le mal, on reçoit le mal. Et comme on fait le bien, on reçoit le bien. La preuve en est, Lui, il me maudit tous les jours. Je l'entends, comme je l'entends me critiquer, et puis rigoler comme un con avec l'autre qui vient. L'autre, elle a son niveau de la bonne femme qui vient. Il lui raconte ce qu'il me fait subir, puis elle rigole comme une cinglée. Ah ouais. Donc elle est aussi cinglée que lui, la gonzesse. Mais bon. Entre loups noirs, ils s'entendent bien. Là, ils sont de la même race. Enfin bref. Bon, bah, je vais continuer, de lit. Excusez-moi de vous emmerder avec mes problèmes. Pendant un moment, il a arrêté sa télé. J'ai dit, oh, bah, c'est bien, vers minuit. J'ai dit, oh, bah, il va enfin se coucher. Je vais pouvoir au moins me reposer un peu la tête. Mais non, il a remis tout en route et encore pire. De toute façon, je le connais par cœur, donc je peux prophétiser direct parce que je connais tellement que je sais d'avance qu'est-ce qu'il va faire. De toute façon, je suis capable de savoir les choses d'avance. Oui, je suis capable de voir dans l'avenir. Sinon, je pourrais pas... c'est ce qui permet de pouvoir prophétiser. Ça va, voisin? Tu regardes bien les films sur mon compte? Parce que je me suis aperçu que je louais des films alors que c'est pas moi. Ah putain. Que je louais des musiques alors que j'achète pas de musique dans le Play Store ni de film. Mais c'est pas grave, Ça doit être ma soeur jumelle. Enfin non, pas ma soeur jumelle dont je parle, mais... Ça doit être mon double astral qui va faire ça derrière mon dos. Putain. Non mais franchement... Ouais, plusieurs fois je me suis aperçu, mais j'ai jamais acheté de film ni de musique. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ouais, c'est l'autre, c'est l'autre qui m'a machiné sur ma box et puis tout ça, et puis il a détourné des trucs. Amuse-toi bien sur mon compte, t'inquiète pas. Tout ce que tu m'as volé me sera rendu en centuple. Alors, enregistrement des visions, page... c'est le truc... c'est quel numéro? Ah ouais, il y avait des mots en hébreu ici, là, vas-y. Il y a tous les mots en hébreu. Excusez-moi. C'est normal, je digère. Il me faut des heures pour digérer. J'ai plus de vésicule, donc depuis l'âge de 29 ans. J'avais 28 ans, après j'ai eu la vésicule, j'ai eu les yeux avant, les yeux après, enfin je sais plus, j'ai eu plusieurs opérations. Si j'avais pas essayé de me suicider avec des médocs, peut-être que ça m'aurait pas bousillé la vésicule. Ça vient peut-être de là pour avoir la vésicule aussi jeune. Parce que moi, ça tourne là-dedans. Je me dis, oh putain, j'ai fait des conneries, j'ai voulu me suicider au médoc. Et puis ben, un peu plus tard, j'ai fait le rapprochement. J'ai dit, merde, plusieurs années après... Enfin, plusieurs années après... Ouais, une année ou deux après... j'ai eu des problèmes avec ma vésicule.
Donc c'est les médocs qui m'ont bousillé les reins, qui m'ont bousillé ouais, la vésicule et tout ça. Bah surtout que dedans, il y avait du Doliprane, il y a pas plus poison. Il n'y avait pas que ça, il y avait des antibiotiques, des Doliprane, tout ce que j'ai trouvé, j'ai mélangé. Allez, hop. Oh bah c'est sûr, j'ai eu des visions, hein, ça m'a fait planer, hein. Enfin, planer, non, mais j'ai eu une vision, j'ai fait de drôles de rêves. Ah, évidemment. Je me suis retrouvé, j'ai vu des trucs de l'astral, là. J'ai vu un défunt. J'ai vu ma fille. Enfin bref. Bon, j'arrête mes conneries, moi, parce que c'est pas gay, hein. Alors, ouais, bon, il y a tous les mots, là. Il y a tout ça. Ah, tout ce que je sais, que c'est j'ai ma grand-mère qui venait me voir, hein. Quand ma grand-mère est décédée, j'ai été pendant plusieurs mois, elle me visitait dans mes rêves, hein, et on discutait. Ouais, j'adorais ma grand-mère. Alors, enregistrement des visions. Alors, je pars d'ici. Ferdinand Neumann, c'est le frère de Thérèse, pour satisfaire un désir particulier de choisir dans différents enregistrements sonores les passages dans lesquels ma sœur, il marque Rels, R-E-S-L, pour pas dire Thérèse, c'est plus rapide, restitue des expressions en langue araméenne. Ces enregistrements acoustiques ont été effectués par moi à chaque fois immédiatement après des visions de ma sœur en état d'accaparation. Ouais, je voudrais dire que mon colis est toujours pas arrivé, hein, les copines. Hein, je crois que c'est niette, hein, pour moi. Pourtant, le courrier, ils l'ont eu, parce que sinon, mon courrier que j'ai envoyé la commande, il sera revenu à moi s'il avait été perdu. Donc ils ont bien reçu ma commande. Ou alors, ils n'ont pas tous les articles, et puis ils attendent d'avoir tous les articles pour m'envoyer le colis. Ça peut arriver aussi. Mais j'ai pas reçu de coup de fil pour me dire quoi que ce soit. Par contre, j'ai eu des coups de fil, mais spécial, hein. Ouais. J'ai eu à 19h et quelques, c'est pas normal qu'on m'appelle. C'est des numéros que ça me plaît pas, comme je connais pas, je ne décroche pas, que ce soit le fixe ou l'autre. Hein. Ils ont qu'à parler, hein. Il y a un truc, si on me parle, on laisse un message et je sais qui c'est. Bon, dans le temps, comme tu avais les biodopes que tu puisses laisser un message, on disait allô, oui, bonjour madame, je m'appelle tel, je vous appelle pour ceci et cela. Maintenant, non, ils parlent plus maintenant. Hein? Faut que je fasse la télépathie. Font chier. Donc je suis un petit vénère, puis voilà, puis je suis un petit peu vénère aussi pour d'autres choses que je ne parlerai pas d'ici, c'est privé. C'est privé. Bon, ce qui est privé doit rester privé, évidemment. Non, puis dire trop de choses sur YouTube, moi je me gênais pas, j'ai beaucoup de choses, certaines choses que je devais pas dire, parce qu'à chaque fois il m'arrivait des couilles, parce que je disais trop de choses. Hein, oui, bon, attends. Hein, donc, voilà, hein, certaines personnes, après, comme ils entendaient ce que je disais, oh bah tiens, ça va mieux pour ci, ou ça va mieux pour ça, puis après, vas-y, hein, bon, on a bien compris. Hein. Faut pas trop se montrer aux ennemis qu'on a réussi, et puis que ça va mieux, hein, parce que après, ils vous refoutent la poisse sur la tronche. Je connais la musique, hein. Alors, parce que c'est comme ça, hein. Les personnes, ils aiment bien vous voir dans la merde et puis ils font ce qu'il faut pour que ça refasse, hein. Bon. Alors, l'occasion de... Excusez-moi, je mélange tout, mais l'occasion de ce transfert est une lettre de monsieur le curé de Volgue, V-O-L-G-L, de Konen... Oh, vous me faites chier avec le mot du truc, là, qui est K-O-2-N-E-R... S-R-E-U-T-H, je sais pas le prononcer, vous me faites chier, ça me fatigue.
Il me demande dans cette lettre de chercher d'extraire le plus possible les passages araméens des descriptions de Rills. La lettre mentionne un M. Howard de Schönrenmann, qui a entre les mains une demande intéressante d'un M. Dr Günther Schwartz, pour qui le phénomène linguistique de Thérèse Neumann devrait être soumis à un nouvel examen. Il aurait besoin pour ce faire de sources primaires sous leur forme acoustique originale. Suit une rétrospective. Pourquoi le Vatican, mais je m'en fous, le Vatican il existe, hein, j'ai le droit de dire le nom. Se sont emparés de tout ça et que se sont arrangés pour que les dossiers soient perdus. Hein? Oui, j'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes. Différents amis ont sans cesse attiré mon attention sur le fait qu'il serait intéressant de fixer acoustiquement les descriptions des visions de Rills. Or, à l'époque, dans les années 30, c'était encore très difficile. Il n'existait pas encore le magnétophone d'usage aussi aisé que ceux d'aujourd'hui. Mais, je réussis à acquérir un appareil à disque comme ceux que la police employait alors. On pouvait ainsi fixer des enregistrements acoustiques, mais c'était très compliqué, même l'écoute. J'ai constaté aujourd'hui, comme j'ai réécouté les disques pour la première fois, après 50 années, que les bruits parasites sont particulièrement gênants. Les enregistrements qui suivent ont commencé en 1938. C'est en cette année que j'ai acheté l'appareil d'enregistrement que j'ai mentionné. J'ai fait les enregistrements lorsque Rills avait ses visions et toujours comme si j'en avais le temps, j'étais présent lors de ces visions. Le plus souvent, c'était dans la maison parentale ou au presbytère de Kenenreuth. Oh, putain, j'ai réussi à le dire. Lors des enregistrements étaient présents, à part moi, le père Naber est souvent aussi différente. Connaissance, c'est le père Naber. Qui posait la question à Rills et il s'agissait à Rills, oui, vous le dites comme vous voulez. Il s'agissait alors pour lui d'apprendre le plus de détails possible de ce qui se passait dans les visions en ce qui concerne maintenant les formulations de Rills en langue étrangère. Il aurait été naturellement bien mieux que je fasse ces enregistrements du temps du professeur Woods ou du professeur Boer. J'ai plusieurs fois été témoin de la manière dont cette spécialiste des langues orientales anciennes s'entretenait minutieusement avec Rills en état d'incaparation. Elle a souvent prononcé des phrases cohérentes en dehors des parties de phrases que j'enregistrais. Sur ce, ces messieurs ont conclu des restitutions de Rills que le Christ, à la différence de la langue du temple, parlait à chaque fois le dialecte de la région dans laquelle, justement, il se trouvait. Le professeur Wood est venu dès 1926-1927 à Kenenreuth, oui, je vais finir par y arriver, par intérêt pour les descriptions de Rills, dans lesquelles elle restituait toujours des expressions araméennes ou des parties de celles-ci. Le professeur Woods était exégète des sciences vétérotestamentaires à l'université d'Estadt. Bon, et ça s'écrit D, un accent en haut du D, un peu plus loin un E majuscule, un I, un C, un H, un S, un T, un A avec deux petits points dessus, comme j'ai déjà dit auparavant, et puis T et T. Deux petits T au bout. L'enculé, maintenant il fait 6 courants d'air maintenant. J'ai la chair de poule. Non mais, j'ai la chair de poule. Casse les couilles. Hein? Vous voyez la température que j'ai chez moi? Là, j'ai ça chez moi. J'ai plus de 20. Hein? Ça c'était dans le bateau, ça. C'était dans notre bateau, ce truc-là. Qu'on a pu. Il existe des notations à ce sujet par le professeur Wood. J'ai habité 12 ans à Eichstätt, dans la maison du professeur Wood, et je sais qu'il a fait un très grand nombre de notations justement à propos de l'araméen. Ces notations ont été données après la mort du professeur Wood à une sœur cloîtrée de Saint-Waldburg, une dame
Michakla. Non, Michael. Ah, on la prononce Michaela ou on dit non, Michaela. Écoute, M-I-C-H-A-E-L-A. Voilà. Qui a réalisé beaucoup de travaux écrits par le professeur. Le professeur Witt avait une sténographie toute particulière que tout le monde ne pouvait pas déchiffrer. Mais Madame Michaela s'y est employée. Il n'y a pas de cas, donc je le dis comme ça, moi, vas-y. Il a largement achevé le travail écrit, ainsi elle a aussi pris, après la mort du professeur Witt, avec elle les documents sur ses annotations araméennes. Mais, entre-temps, les recherches entreprises ensuite ont montré Madame Michaela est morte depuis longtemps, que personne ne sait où les documents se trouvent dans la cloître de Saint-Waldburg. Ah ils ont été récupérés par les personnes qu'il faut surtout pas qu'on sache. Oui, parce qu'ils s'infiltrent partout. Les francs-macs s'infiltrent partout. Le truc du Vatican, il s'infiltre partout pour voler tout, de toute façon, bon, voilà, bon. On sait très bien comment que ça fonctionne, tout ça, À cet endroit de l'enregistrement sur cette cassette suit la lecture d'une citation d'un rapport de l'archevêque du docteur Joseph de Parécatil, cardinal depuis 1969 d'Ernakulam en Inde, envoyé le 7 décembre 1967 au docteur Johann Schneiner, l'auteur d'un ouvrage en 3 tomes sur Thérèse Neumann. La citation est lue à haute voix par Agermeyer. Elle est légèrement abrégée. La suivante empruntée ici à Johannes Trainer, Thérèse Neumann, von Kenternreuth, 1974, page 287-292. Excusez-moi, j'ai des problèmes avec mes dents, donc j'ai du mal à parler. Il y a peu de temps, j'ai eu le bonheur de faire la connaissance de la vie captivante de Thérèse Neumann grâce au livre de Johannes Schneiner, que son Excellence, le docteur Rudolf Graber, évêque de Regensburg, m'avait offert dans l'édition anglaise. Mon attention se tourna particulièrement vers les mots et phrases en araméen au syro-chaldéen qu'elle pouvait restituer à partir de ses visions de la Passion et qu'elle avait été élue. C'est ce que nous croyons pour l'avoir. Je suis en état de pouvoir rajouter plusieurs détails car j'ai parlé de 2 fois avec elle de ce thème. Ouais, vas-y, t'as qu'à te tuer, ça fera des vacances. Oh, je suis vache là. Non, mais il est en train de se tuer tous les jours, Arrête de picoler, mon gars. Et puis, par ta faute, je suis obligé de supporter ton compteur Linky, là. Ouais. Putain, enculé. Il a une légion en lui, il est possédé. Ça, je peux vous le dire, j'en sais quelque chose. Avec tout ce que j'ai entendu, je peux vous dire que son rire diabolique, là, il n'était pas naturel. Enfin, je me comprends. Ça venait bien d'une possession. Oh Dieu, ça fait froid dans le dos. Je vous jure que j'ai eu des frissons de la tête aux pieds. J'ai dit, oh putain. Il s'en prenait à sa chaîne, donc je suis allée dans les marches. Et puis j'ai entendu des choses des choses vraiment... Je préfère pas en dire plus ici. Si vous voulez le savoir, vous avez qu'à écouter mes vidéos. Dans certaines vidéos, je l'ai dit. Il s'en prenait à la chaîne. J'ai dit, faut que j'aille. Puis j'étais derrière sa porte à écouter. J'ai dit, si jamais il fait un mauvais coup, ouais. Mais dis donc, à un moment donné, il a eu un rire, mais c'était pas humain, Ça, je vous dis, j'ai pas eu peur, mais ça m'a foutu des frissons, oh la vache. Alors, j'ai rendu visite 2 fois à Thérèse Neumann. La première fois, le 27 mai 1958, et une deuxième fois, le 6 décembre 1960. À ces 2 occasions, notre conversation tourna autour des mots araméens qu'elle pouvait restituer en de mémoire. L'araméen ou syro-chaldéen est notre langue liturgique. C'est la langue qui a été parlée par notre Seigneur, la Sainte Vierge Marie et les apôtres. Saint Matthieu a écrit son évangile dans cette langue. Saint Thomas, l'apôtre qui a porté la foi chrétienne en Inde, a introduit cette langue ecclésiastique chez nous, et elle a continué dans notre pays à être la langue liturgique de notre rite. Notre rite est connu comme le rite syro-malabar.
Oh, comme les Malabars. Oui, bah écoutez, Malabar, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Ça s'écrit pas pareil, mais M-A-L-A-B-A-R-E. À l'occasion de ma première visite, je lui demandais si elle réussirait à répéter quelques-unes des phrases qu'elle entendait pendant les visions. Elle acquiesça, mais ajouta qu'elle ne serait peut-être pas correcte parce qu'elle ne devait se fier qu'à sa mémoire. Naturellement, il n'est pas facile de répéter de mémoire des phrases d'une langue totalement étrangère. Ah, c'est bizarre parce que moi j'y arrive. Quand je parle en langue, je parle en langue. C'est pour cette raison qu'elle regrettait son incapacité à prononcer les phrases correctement. Cependant, je pus comprendre les mots en phrases araméennes qu'elle prononça. En ce qui me concerne, le fait, entre autres, que Thérèse pouvait répéter ses phrases en langue araméenne, en syro-chaldéique, une langue qu'elle n'a jamais apprise ni entendue en quelque occasion que ce soit, est un argument contraignant en sa faveur. On n'a pas besoin d'apprendre, ça vient de l'Esprit Saint. Comme on parle la langue. Ça vient de l'Esprit Saint. Saint, excusez-moi. Après la lecture de cette citation, Ferdinand de Neumann dit « Je crois que ce que dit cet archevêque d'Inde est si clair qu'il serait insensé que certains croient encore que les expressions araméennes de Rills ne sont rien d'autre que des expressions en dialecte du Haut-Palatinat. » Résumé de la situation. Cette présentation historique du phénomène araméen de Thérèse Neumann ne permet qu'une conclusion si le monde dans lequel nous vivons, souffrons et mourrons était exclusivement matière, et c'est ce que l'esprit matérialiste de notre temps s'imagine, alors ce phénomène aurait été impossible. Or, il s'est opéré sans que celle-ci était concernée, les désirés associés à un indicible souffrances dans lesquelles elle se reflétait la passion et la mort du Christ. T'as qu'à postillonner, ma pauvre. J'y peux rien, j'ai mal au dos, ça me fait postillonner et tout ça, j'y peux rien. Cependant, le fait que nous qui sommes nés après puissions savoir en général quelque chose de ce phénomène. Nous le devons à un homme qui, de son côté, a récolté plus d'injures que de reconnaissance, le professeur Franz Woods. Le professeur Franz Mayer, M-A-Y-R, a reconnu ce fait. Ainsi, c'est le mérite éternel du professeur Woods d'avoir, malgré les difficultés par un travail minutieux, patient et pénible, en se basant sur ses connaissances linguistiques, sauvé un trésor irremplaçable de connaissances pour la postérité. Celui qui s'intéresse à Jésus et à son temps lui en sera reconnaissant. Sans Woods, non seulement nous ne saurions rien de l'araméen de Königsgrüch, mais encore sans lui aussi beaucoup de choses dans les visions de Thérèse seraient restées dans l'obscurité. Car c'est Woods dit à Baron d'Arétin qui comprit la langue qui lui était inconnue et qu'elle entendait sans la comprendre, qui lui expliqua les maisons et les rues à travers lesquelles elle le conduisait en esprit, et qui, dans le chaos des événements qu'elle voyait, instaura l'ordre qu'elle-même ne pouvait instaurer. Tous les autres auteurs, ceux qui ont écrit de son temps encore et ceux qui l'ont fait après lui, sont directement ou indirectement dépendants de Woods et ou ont continué l'œuvre dont ils avaient posé les fondements, ce qui vaut aussi pour ce livre, pas le dernier. La seule exception est le curé Léopold Witt, W-I-T, qui, le premier, interviewa Thérèse exclusivement et dont l'extrait du livre ouvre la ronde des travaux. Il est en train de me foutre, je sais pas quoi dans la gueule. Ça me fout de l'asthme, le con. Et dont l'extrait du livre ouvre la ronde des travaux, soit intégraux, soit résumés, qui sont reproduits ci-dessus. Tu me tues, je te hanterai pour l'éternité, mon gars. Je vais t'en faire chier. Tu me fais crever, je vais hanter ta maison. Et crois-moi, je vais t'en faire chier. Et je protégerai la chienne comme ça. Comme Woods lui-même n'a publié que peu sur ce sujet, il a fallu reprendre aux publications de Theodor Rodwitsch, Buschkurl et Meyer
M-A-Y-R, je l'ai dit tout à l'heure. Données historiques concernant son travail avec Thérèse. Le rapport d'Arétin dont les MNN décrit, non, c'est pas les, non, c'est pas les MNN, c'est pas pareil. Décrit à l'attention du grand public et c'est la première ensemble du phénomène Thérèse-Neumann. Il est d'une valeur qui persista. Au rapport d'Arétin, le professeur Kittel réagit avec une lettre au MNN qui introduisit une courte discussion spécialisée. Voyant cela et parce que le rapport d'Arétin avait suscité un grand émoi, Gerlich, le rédacteur en chef de MNN, alla à Kurnernreuth pour suivre la trace de ce qu'il appelait au début l'escroquerie. Quand il revint à Munich, il était entièrement transformé. Il écrivit d'abord un rapport sur ce qu'il vécut à Kurnernreuth ainsi que sur le phénomène linguistique. Dans ce même rapport, et que dans un deuxième et ensuite un ouvrage en 2 volumes sur la stigmatisée Thérèse Neumann. Ces travaux ainsi ont une valeur qui demeura le seul savant spécialiste qui s'est réellement confronté au phénomène linguistique de Kurnernreuth était le professeur Bauer. Son jugement forgé avec précision était positif. En se basant sur son rapport et l'appendice de Gerlich qui le suivait, le professeur Winsley fit à Vienne une conférence dans laquelle il s'appropriait entièrement le jugement de Bauer. Les deux en arrivèrent à la conclusion que le fait de l'araméen de Kurnernreuth était établi. Tous ces travaux et contributions auxquelles s'ajoute l'ouvrage en 3 volumes de Snener ont leur valeur et je dois remercier chacun de leurs auteurs. Alors, la critique de Joseph. Pour les critiques, il suffit de se limiter à la critique de la plus récente que Joseph Hanoer a formulée contre le phénomène araméen de Thérèse Neumann. Car toutes les objections précédentes y affluent comme dans un réservoir collectif, même les siennes propres, tirées du livre de Kurnernreuth al Teschfar, 1972, page 140 à 148. La plus appropriée sera de les restituer in extenso et de les commenter phrase après phrase au paragraphe après paragraphe. Déjà 27 minutes, je vois pas le temps passer, moi. Je suis tellement passionnée par les écrits, par la lecture, que je vois pas le temps passer. À Noër, on a fait beaucoup de bruit à Kurnernreuth au sujet de la langue araméenne que Thérèse Neumann prétend avoir entendue et dont elle a proféré au cours du temps quelques brides. Moi, comme j'écoutais de la musique et des paroles en araméen, ça me faisait un sacré effet, je peux vous le dire. Oui, parce que ça rappelle des mémoires qu'on a dans nos vies passées. C'est obligé. Alors, commentaire. Il n'y a pas eu de bruit à Kurnernreuth à propos de la langue araméenne. Cela s'est produit ailleurs. Et il ne saurait être question que Thérèse Neumann prétende l'avoir entendu. Déjà du fait que ce n'est pas elle qui disposait du phénomène linguistique, mais que c'est lui qui disposait d'elle. Hanoer aurait-il oublié que c'est le professeur Wood qui reconnut les parties de discours entendues et redites par Thérèse qui étaient incompréhensibles pour le père Nabert, comme des parties de discours araméens. Et aurait-il aussi oublié comment le professeur Bauer jugeait l'araméen à Kurnernreuth? Le fait de l'araméen est donc fermement établi. En ce qui concerne les quelques brides que Thérèse a proférées, cette manière de parler de Hanoer démontre qu'il a négligé ne serait-ce que de compter ces brides. T'inquiète pas mon gars, je vais acheter mon micro, pour faire de la musique là, comme pour les machins là, et je te jure que oula, je vais mettre des sons avec mon téléphone et je te jure que
Tu vas être réveillé, mais un matin, tu vas te réveiller, mais tu vas faire un bond jusqu'au plafond, mon gars. Tu vas être scotché au plafond. Tu vas être collé au plafond. Parce que j'en ai plein de cul. J'en ai plein de cul. J'ai le droit. J'ai le droit. J'ai le droit d'y faire des crasses. Même si elle dure qu'une demi-minute. Oh putain. Oh, le micro de karaoké. Oh, ça va être bien, ça. Je suis prêt à dépenser 50 $, moi, pour avoir ça. Le meilleur. Parce que l'autre, il vaut rien, l'autre. L'autre à pile, il vaut que 19 €. Il fait pas vibration et il fait pas le truc qui résonne. Comme ça, je lui ai dit, ferme ta gueule, arrête de me... Bon, remarque, ça sert à rien, hein. Mais s'il me pète trop les élastiques, évidemment, faut pas que les bonnes femmes soient là, parce qu'il dira, vous voyez que c'est elle qui marcelle, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je sais, il faut pas se venger, mais bon, il y a un moment donné, hein. Les enculés, on n'en tire rien parce que c'est leur plaisir, ça les fait jouir d'emmerder le monde. Oh putain, il arrête un satellite, puis il va la remettre dans 2 minutes, parce que comme il s'endort avec le truc à la main, il éteint, il le rallume. Il est là, avec ce truc dans la main. J'en ai rien à foutre, je continue mon boulot. Moi. Alors, moi, ma nuit, elle est cassée, hein, c'est foutu. Hein. Commentaire, il n'y a pas eu de bruit. Alors, du temps, quelques brides. Comme des parties de discours araméens. Putain, j'ai chaud, c'est l'Esprit Saint, ça. Ça chauffe, la vache. Bon. Pour le père Nabert, comme des parties de discours araméens. Et aurait-il aussi oublié comment le professeur Bauer jugeait l'araméen à Conenreuth? Le fait... Ah non, il y a des pauses. Je comprends pas comment il y a des pauses comme ça avec les télés. Ça dure quand même un certain temps. Faut chercher à comprendre. Hein. Le fait de l'araméen est donc fermement établi. En ce qui concerne les quelques brides que Thérèse a proférées dans cette manière de parler à Noël, démontrent qu'il n'existe... Oui, je suis reparti sur les trucs que j'avais déjà lus. À Noël, comment en est-il venu à ce phénomène? Il remonte à la réflexion suivante. Si Thérèse, dans ses visions qui l'ont ramenée à des époques depuis longtemps passées, a vécu tout ce qui s'est passé autrefois exactement comme cela a eu lieu, alors elle doit, accent tic, aussi avoir perçu la langue employée à l'époque. Bah évidemment, c'est comme tu es transporté 2000 ans en arrière, tu vois ce qui se passe. J'en suis témoin, moi j'y suis allé. Bon, vas-y. Hein? Évidemment. En tout cas, bon, j'ai pas entendu parler, mais la langue, comme j'ai entendu la langue la première fois, parce qu'il y en a qui ont restitué la langue dans des chants grégoriens, mais dans la langue araméenne. Je peux vous dire que bah, ça m'a secoué. Bon alors, sinon, comme j'ai eu mes visions, personne... Il y a juste Jésus dans ma tête qui m'a dit c'est toi. Voilà, c'est tout. Alors, commentaire, comment cela, elle doit... Alors, accent... la faucille avec un point en bas. 3 questions suffisent pour démontrer l'erreur de ce court-circuit de Noël. Premièrement, comment cela se passerait-il dans le cas de vision d'Anna Katharina Emmerich? Deuxièmement, n'était-elle pas, elle aussi, ramenée à des époques depuis longtemps passées? Bon, moi je suis allée beaucoup plus loin puisque je me suis retrouvée, avant d'être sur Terre, je me suis retrouvée en haut là. Vas-y, je me suis... Oh putain, toutes les visions que j'ai eues, merde. Ouais. J'aimerais bien savoir s'il y en a, ils sont allés aussi loin dans leur... de se rappeler de qui ils étaient. Aussi loin que ça. Ouais. Alors, troisièmement, c'est pour ça que je dis je suis une des plus vieilles âmes sur Terre, mais je suis pas la seule. Je suis pas la seule à être aussi vieille sur Terre. Si elle ne le devait pas, pourquoi Thérèse le devait-elle? Alors, voilà. Ses pensées ne quittaient pas un homme qui cherchait à perfectionner ses connaissances linguistiques. Cet homme était le professeur Wuth d'Enstadt. Il était théologien, spécialiste dans l'exégèse vétérotestamentaire.
Il maîtrisait donc l'hébreu, mais il s'intéressait aussi à l'araméen, la langue courante du temps de Jésus, dont il n'est pas resté grand-chose. Commentaire que l'on s'imagine, s'il vous plaît. D'après cela, un théologien spécialiste aurait visité une fille de paysan, qui, paraît-il, n'aurait proféré que quelques brides d'araméen, parce qu'il cherchait à perfectionner ses connaissances linguistiques. N'est-ce pas absurde? J'en suis d'où? Oui. Ce ne sont pas ses connaissances linguistiques que Wurtz voulait perfectionner, mais ses connaissances de la langue araméenne qui se trouvent à la base des paroles de Jésus transmises en grec. Et en cela, il est sûr que ses attentes ne furent pas déçues. Au demeurant, l'affirmation d'Hanauer qu'il ne reste plus grand-chose de l'araméen est fausse. On peut le prouver, car les textes araméens de Qumran démontrent le contraire. Je les ai. Hanauer, ainsi le professeur Wurtz commença-t-il, le 25 mars 1927, son étude de la langue araméenne à Königsreuth. Il n'en sortit pas grand-chose, ou pas mieux dire rien du tout. Commentaire. La datation du 25 mars 1927 montre combien cette affirmation de Hanauer est inconsistante. Elle est censée éveiller une expression de fiabilité, mais que c'est pénible pour lui, elle n'est pas juste. Wurtz était allé la première fois à Königsreuth pendant les vacances d'été 1926. Toutefois, il n'y alla pas pour étudier l'araméen, mais entre autres pour fixer sténographiquement les parties de discours araméens entendus et répétés par Thérèse, et pour les exploiter. Personne ne sait ce qui en est sorti parce que ces notes ont disparu. Comme par hasard. Le hasard n'existe pas. Et ça, c'est une grande vérité. Le hasard n'existe pas. Par contre, les synchronicités existent. Personne ne sait ce qui est sorti parce que ces notes ont disparu pour toujours. Espérons-le. Pas pour toujours, espérons-le. Excusez-moi. T'as qu'à dire le contraire de ce qui est écrit, Dominique. Ça me gratte, il me fout de l'allergie, ce con. Oh putain. Il était vraisemblablement sorti plus que ce que présente ce livre, mais pourtant ceci est tellement important que l'on ne peut que déplorer que Wurtz n'ait pas publié ces notes. À Hanauer, les premières expressions hébraïques ou le cas échéant araméenne que Thérèse servit n'étaient que des mots peu nombreux que l'on trouve dans l'histoire de la Passion. Commentaire. Hanauer s'est trois fois disqualifié avec cette accusation, premièrement parce que l'expression zum besten gab n'est pas respectueuse. Deuxièmement, parce que les premiers mots araméens que Thérèse a entendus ne sont pas contenus ainsi dans l'histoire de la Passion, mais dans le Notre Père, correctement. Tejbe etbat elbutak ou elbutab. Normalement, on doit dire ti parce qu'il y a un T tout petit avec un tout petit E en haut du T. Ça fait ti, bi, butab ou butak. C'est pas un H qu'il y a là, c'est un B. Que ta volonté advienne. Troisième moment, parce que son jugement, cité plus haut, ne correspond pas à ces mots peu nombreux qu'il semble désigner. Il pourrait, s'il le voulait, s'en convaincre lui-même dans la partie linguistique de ce livre. Et puis hein? Alors, à Hanauer, le professeur Wurtz ne s'en trouva pas satisfait. Alors, il interrogea la visionnaire sur ce que Jésus avait dit lors de certaines scènes de la Passion. Wurtz ne pouvait faire autrement qu'entendre toujours et toujours la réponse. Elle ne pouvait pas comprendre ce qui était dit.
Commentaire. On pourrait penser en lisant ces phrases que Anne Noër s'y trouvait. Or, cela ne fut pas une seule fois le cas. Il puisait plutôt exclusivement dans des sources secondaires. Bon, il n'y a rien à objecter en soi à cela, seulement la manière dont il a employé ces sources, dont par exemple il falsifiait le sens par des répétitions. Cela est blâmable. Une de ces falsifications de sens est le « toujours et toujours » cité au-dessus. Pendant que Hanoër écrivait cela, il semblait avoir complètement oublié que Wurtz était prétendument allé à Könienreuth pour perfectionner ses connaissances linguistiques. Mais comment s'accorde à ceci le fait que Thérèse, son enseignante, ne pouvait que donner toujours et toujours la réponse à Wurtz, qu'elle ne pouvait pas comprendre ce qui était dit. Mais le professeur avait de la patience, il posait répétitivement sa question. Le Sauveur n'a-t-il pas dit ceci et cela? En même temps, il lui proposait un choix de mots Wurtz, le prétendu élève, présumait. Se dit d'une blague qu'on raconte traduire ici par servi NDT. C'est où ça? 114. Il est où le 114? Je l'ai pas vu. C'est tout. Ils l'ont mis où? Oh, c'est tout, c'est tout. 114. Please. Je vais te la faire bouffer ta télé puisque tu l'aimes tant que ça, mec. Moi, autrefois, j'avais ma télé qui était du matin au soir, mais elle était pas forte. C'est comme si tu mettais une radio tout doucement, quoi. Mais, franchement, où il est le 114 là-dedans? S'il vous plaît. Je vois pas que c'est noté, ce truc de... Excuse-moi, j'allais dire un gros mot. Bah, d'habitude, je le trouve, hein. Il y a un chiffre, on cherche et puis on le trouve. T'as pas tes yeux dans tes trous, Dominique? Ah, ça y est, merci Jésus. Oui, c'est lui qui m'indique, vas-y. Ah oui, commentaire d'Anne Noër, c'est 3 fois disqualifié avec cette accusation, premièrement parce que l'expression zum besten gab n'est pas respectueuse. Voilà, 114. Deuxièmement, parce que les premiers mots araméens que Thérèse a entendus ne sont pas contenus ainsi dans l'histoire de la Passion, mais dans le Notre Père correctement. Bon, bah voilà, il est là, c'est écrit, tout, voilà. Je voyais pas le 114 noté, là, c'est petit. En plus, c'est petit. Je vous mens pas, c'est petit. C'est petit, c'est plus petit, voilà. Alors, on y va. Alors, lui proposait un choix de moi que Wurtz et le prétendu élève présumait araméen. Il alla finalement si loin que Thérèse donnait son sentiment pour une expression déterminée. Il lui fallait dépenser, affirma un jour le prof Dr Marie Denstadt, beaucoup de patience et de peine jusqu'à ce qu'il eût extrait quelques syllabes. On dit syllabe ou syllabe? Il y a un B. Oui, oui. Et quelques mots. Ce paragraphe est un exemple typique de falsification du sens dans la manière de présenter les choses de Hanoër. Il est exact que Wurtz avait de la patience. Cependant, il faut qu'il ait posé des questions subjectives à Thérèse. Mais Hanoër n'a simplement pas pris connaissance de ces affirmations inverses, pas plus que celles des témoins, par exemple Fritz Gendlich, qui a pris en note les deux, la question de Wurtz et les réponses de Thérèse. Est complètement erronée. L'affirmation de Hanoër, selon laquelle Wurtz lui aurait proposé un choix de mots qu'il présumait araméen et que finalement il était allé si loin que Thérèse donnait son assentiment pour expression déterminée. Si cela s'était réellement passé, Wurtz n'aurait-il pas dû interpréter correctement les groupes des mots entendus et répétés par Thérèse Magera, Non, Edgebuda. Oh, je le disais bien avant.
Oui, c'est B. Bête, c'est buba. Ouais, c'est des B. Ganaba, voilà. Le fait qu'il en ait donné une interprétation en partie fausse, en partie inexacte, montre qu'il est impossible qu'il ait pu suggérer à Thérèse, ou bien quelqu'un pourrait-il suggérer à une autre quelque chose qu'il lui-même ne sait pas. Alors, Annuaire Wundt a un jour exposé à l'archevêque de Lamberge combien le travail se traînait. Oui, figurez-vous, lui a-t-il dit, qu'il n'y a fallu 3 mois pour finir par obtenir d'elle un mot qu'en outre, elle ne m'a donné que par syllabe. Mais après une longue période, le travail a porté ses fruits. Après quelques années, elle pouvait répéter indépendamment les paroles prononcées sur la croix, en d'autres mots et phrases. Commentaire. À quel travail Annuaire parle-t-il ici en fait? Il avait affirmé au début que Woods avait voulu perfectionner grâce à Thérèse ses connaissances de la langue. Entre-temps, il semble qu'il ait complètement perdu la vue, ce projet si bien perdu de vue, pas de la vue, que je suis con. Je veux lire trop vite et puis vas-y, hein. Entre-temps, j'ai le droit de me moquer de moi-même. Entre-temps, il semble qu'il ait complètement perdu de vue ce projet si bien qu'il n'écrivit plus désormais que sur le travail qu'il avait avec Thérèse. Annuaire n'a-t-il pas du tout remarqué cette contradiction? Et peut-être a-t-il perdu ainsi sa sensibilité pour l'effet de la répétition. Il écrivait et soulignait le statut de citation, ce qu'il écrivait par des guillemets. Après quelques années, et elle, Thérèse, put répéter. Indépendamment, les paroles prononcées sur la croix et d'autres mots en phrase. Bien que cela soit en soi exact, le lecteur inclinant en faveur de Annuaire est trompé sans le remarquer. Car dans le livre de Joseph Théodorovski, présenté indirectement comme une source, alors le 115, Kunentrott, ich lit der Mystik and der Physiologie, 1936. Ouais, c'est pas très intéressant. Bon, vas-y. Présenté indirectement comme une source. Cette phrase ne figure pas. Il aurait été plus conforme à la vérité que Annuaire cite l'opinion propre à Thérèse sur ce sujet. 116. Ibid, page 499. Je suis bien avancé avec ça. La répétition eut pour conséquence que les brides arrachées devinrent plus nombreuses et qu'ensuite les phrases brèves isolées devinrent ma propriété linguistique. Je puis déjà répéter sans peine tout ce que j'entendais en langue araméenne, justement parce que je l'ai si souvent entendu. Annuaire, ce que finalement Thérèse a produit, elle ne l'a jamais entendu réellement dans une vision, mais c'était le résultat des efforts du professeur. Celui-ci lui a suggéré son propre araméen tel qu'il le présumait. Le résultat, sa propre suggestion, l'a ensuite colossalement surpris. Commentaire, ces phrases même, menant elles-mêmes ad absurdum. En outre, la partie linguistique de ce livre montrera que ce sont des paroles vides de sens. Annuaire, en 1927, à l'époque où Thérèse Neumann fut surveillée pendant 2 semaines dans sa maison parentale, le prof Wood voulut présenter l'araméen de Thérèse au prof Elward d'Erlangen. Quand elle se trouva en état extatique, il lui demanda ce que le Sauveur avait dit à l'instant. L'interroger produisit quelque chose comme Jésus, Chalem. Tout est écrit d'un coup, d'un seul mot. Et ajouta encore quelque chose d'incompréhensible. Manifestement, le prof Wood n'était pas satisfait du résultat. Il dit seulement en souriant. Une prononciation insensée. Il renonça à d'autres tentatives, ce que le prof Elward eut entendre était le résultat de 4 mois d'études linguistiques du professeur Wood.
Commentaire ici. Noer s'appuie sur une formulation du professeur Elward. Il n'y aurait rien à objecter à cela si Elward avait été un araméiste. Mais comme il ne comprenait pas l'araméen, qui s'étonna-t-il qu'il s'étonnera qu'il ait désigné ce qui précédait Jérusalem de quelque chose d'incompréhensible. Quoi qu'il en soit, il est plus qu'incompréhensible que Noer. Parle du résultat de 4 mois d'études linguistiques par le professeur Wood, bien qu'il veuille rallier l'étude linguistique. De Thérèse, ne doit-on pas rappeler cela? Confusion des langues. Au demeurant, Noer trahit son ignorance complète du fait quand il affirme que Wood avait interrogé Thérèse alors qu'elle se trouvait dans un état extatique, car personne ne pouvait l'interroger pendant l'extase. À Noer, d'autres notions prétendument araméennes n'étaient en réalité rien d'autre que des désignations en dialecte originaire du Haut-Palatinat que Wiltz ne connaissait pas et qu'il a interprété avec imagination. Il a signalé en public le prétendu araméen pour la première fois en août 1927. Noer pense à rapport les phénomènes de Kundentreuth, du supplément récréatif dit Enker, de Münchner Neuest Nachrichten numéro 57 du 3 août 1927, mais ce que rapport provient du docteur Edwin Freiherr von Aretin, nom de Wundt. Noer, la chose intéressante, le célèbre orientaliste de l'université de Leipzig, le professeur Kittel, il mit but à la question. Celui-ci promit de lui rendre accessibles ses observations en vue d'un réexamen scientifique. La promesse ne fut jamais tenue, en dépit des demandes répétées de Kittel. C'est écrit en petit en plus, alors vas-y. Hein. Commentaire. Il est exact que dans le livre où Münchner Neuest de Nachrichten, le professeur Kittel a réagi au rapport de von Aretin, mais il est faux que Kittel ait mis but à la question et que ce dernier, comme un gamin pris sur le fait, lui ait promis de lui rendre accessibles ses observations en vue d'un examen scientifique. Il m'a explosé le nez, le con. Oh, t'as pas t'y mettre, toi, la mouche, hein, vas-y. J'arrive à les attraper, puis je les lâche dehors, mais bon, vas-y, hein. Ouais, tu peux me regarder, je t'emmerde, hein, vas-y. La chose intéressa le célèbre... je sais plus d'où j'en suis, moi, du coup. Vas-y, elle m'a distrait, cette conne. Ah, bah, déjà que je vais pas vite, alors, dis donc... Hein. Ouais, ça y est, j'ai retrouvé. Alors, commentaire. Il est exact que dans une lettre où Münchner Nachrichten, le professeur Kittel a réagi au rapport de vos Aretins. Nachrichten. Essayez de prononcer ça, puis vas-y, toi. Le professeur Kittel a réagi en rapport de von Aretin, mais il est faux que Kittel ait mis Wood à la question et que ce dernier, comme un gamin pris sur le fait, lui ait promis de lui rendre accessibles ses observations en vue d'un examen scientifique. La partie problématique de la lettre au MNN était probable à la suivante. Était plutôt à la suivante. Il correspond aussi à mon intention originelle de rendre accessible dans toute son ampleur aux scientifiques intéressés le matériel présent, mais à vrai dire, en raison de la difficulté extraordinaire des recherches en question, ce moment n'est pas encore venu. Quelle confiance peut-on accorder à un menteur qui déforme les faits avec aussi peu de scrupules? Les champions du monde en bas, la question. Menteur.
Le fait que les mots prétendument araméens n'étaient que des expressions de Haute-Palatinat a dû être avoué un jour par le père Naber lui-même. Il n'a cependant pas annoncé cela au public, mais l'a écrit, l'a inscrit. Dans son journal intime, et ce le 29 novembre 1930, il en vient alors à parler de la visite de l'évêque de Burger, de Burchbecker, oh vous me faites chier, en mars 1928. L'évêque assista à 2 extases de la Passion et rédigea quelques notices. Il nota 2 mots araméens, à savoir grottomana. On ne sait pas si le prêtre a expliqué à l'évêque ces mots araméens, mais il a donné cette explication dans son journal. Il y écrit. En réalité, c'était des mots dialectaux de Thérèse qui signifiaient grode, un peu plus loin, manère, homme, droit. C'est ainsi qu'est désigné dans son état infantile d'accaparation les soldats romains rigides. Commentaire. Dans cet extrait, ni la datation de la notation dans le journal ni son contenu ne sont restitués correctement. L'inscription mentionnée par Hanoër ne se trouve pas au 29 novembre 1930, mais au 19 décembre 1930. Bien, c'est une faute d'écriture excusable qui peut échapper à tout le monde. Mais la manière dont Hanoër déforme le texte de la notice dans le journal du père Naber n'est pas si facilement excusable. Naber écrivait comme preuve de la manière dont Thérèse peut être mal comprise par ceux qui ne connaissent pas son dialecte. Je citerai ceci. L'évêque de Burginger, qui, quand il assistait en mars 1928 aux extases de la Passion de Thérèse, nota comme manifestement araméens les mots qu'elle aurait prétendument entendus. Grottomana. Mais en réalité, il s'agissait du mot dialecto de Thérèse qui se prononçait en fait Grodemaner égale homme droit. Seule l'expression comme manifestement araméen que j'ai mise en italique prouve que la citation de Hanoër est une grotesque falsification de texte. Hanoër, d'autres expressions araméennes que le professeur Woods a découvert s'expliquent exactement de la même manière. Par exemple, kuma, aussi kumu, cum, et commu égale homme, comme, vient, ça veut dire vient. Magera égale der magère, le maigre. Bezebua égale aussi biasebua ou boisebu égale bowser bub. Mauvais gamin. Ganaba égale descend. Commentaire. La manière dont Hanoër restitue ici les expressions araméennes que le professeur Woods a découvert ne peut être qualifiée que de grossièrement négligente car je n'ai jamais rencontré nulle part dans la littérature sur Kunengoth les formes Kuma, Bezena, Biadzebua et Boadzebua. Là c'est écrit en gros alors je vois mieux. Et Ganaa. Alors, et la manière dont il interprète des expressions en question à partir du dialecte de Haut-Palatinat est, si on le considère comme un araméiste, un déraillement total. À Hanoër, les recherches linguistiques araméennes cesseraient complètement après la mort de Woods. Le résultat ne peut être qualifié que de lamentable. Plus tard, Thérèse Newman n'a plus rien appris en plus de qui est compréhensible. L'enseignement avait disparu. Commentaire. On se demande si l'on lit ces lignes comment Hanoër pouvait oser qualifier de lamentable un résultat dont il ne sait tout bonnement rien. Pourquoi n'a-t-il pas pris connaissance du fait que les visions de Thérèse, même après la mort de Woods, ont mis en lumière d'autres fragments de discours araméens? Manifestement, il pensait selon la devise et alors il conclut d'une manière tranchante que ce qui n'a pas le droit d'être ne peut pas être. Ah bah oui, la vérité ne doit pas sortir, hein? La vérité ne doit pas sortir, mais comme Jésus va revenir, la vérité, tout le monde la saura, la vérité. Sur tout sur tout ce qui était caché, et tous les mensonges et tout ça, dans cette dimension-là, vas-y. Alors après, j'en suis où? Bah, je vais finir ce côté-là,
À propos de Boisebois, construit par un Noir, Tony Siediger de Cheyenne m'a livré dans une lettre du 1er février 1994 le rapport très instructif suivant, ce dont je le remercie. Un Noir argumente malhonnêtement Boisebois est de vieux bavarois tel qu'il est par exemple parlé à Rungenberg, où un Noir habite aujourd'hui. Mais comme il provient d'Eschlarn, dans la forêt du Haut-Palatinat, effectivement éloigné de très peu de kilomètres à vol d'oiseau de Cunenreuth, il sait fort bien qu'il n'y a pas là-bas de Buam, mais seulement de Boum, B-O-U-M, étayé sur la racine verbale bou, des dialectes du nord du Haut-Palatinat et d'Ergerland, je sais pas si on prononce le and dedans, A-N-D. On ne peut donc attribuer à Thérèse Neumann aucun boua. Elle ne l'aurait jamais prononcé ainsi, et si elle avait effectivement parlé d'un mauvais drôle, cela aurait donné dans son patois Beitza Bou. En effet, elle n'avait pas suivi la scolarité supérieure et parlait habituellement le dialecte du nord de la du Haut-Palatinat, qui s'appuie de manière importante sur le dialecte de l'Egerland, juste directement à l'est de Königburg, reste employait donc un patois qui en soi est déjà difficile à retranscrire. La plupart des institutions du dialecte qu'elle parlait lui attribuent de ce fait faussement des expressions du vieux bavarois qu'il est certain qu'elle n'a jamais pu employer. C'est qu'à bégayer, Dominique. Analyse de la critique. La critique présentée ci-dessus par Joseph Noir contre le phénomène du langage araméen de Königgreuth a un défaut fondamental. Elle a été rédigée par un homme qui manifestement n'avait pas le moindre idée aussi bien de la langue araméenne que de ce qu'il voulait critiquer. Le phénomène araméen de Thérèse, s'il ajoute encore le fait que sans être jamais convaincu personnellement et sans s'être soigneusement informé de ce que l'on peut savoir avec certitude de ce phénomène annuaire, uniquement apporter des fausses affirmations, employer des citations contre leur sens international. Il s'est embrouillé dans d'innombrables contradictions, il s'est appuyé sur des formulations tendancieuses de professeur Elward, il a présenté comme relevant du dialecte du Haut-Palatinat ce qui est araméen. Il a négligé des avis positifs du témoin oculaire, il a étouffé des jugements positifs du spécialiste, il a faussement accusé le professeur Woods de suggestion. La présentation linguistique qui suit rend complètement caduque le reproche contre Woods. Anticipons seulement ici, contrairement à ce que dit Hanauer, Thérèse Neumann n'a pas seulement proféré quelques brides d'araméen, mais 86 mots singuliers, et contrairement à l'hypothèse de la suggestion qui est celle d'Hanauer, 2 mots proviennent d'une période où elle ne connaissait pas encore Woods et 39 d'une période suivant la mort de Woods, qui dans le vaste monde est censé lui avoir suggéré ces 41 mots. Il n'y avait personne qui aurait pu le faire. Voilà. Alors je suis à la page 255 et là j'arrive à la page 256. Voilà. Ben, je vous ferai la suite plus tard, hein, parce qu'il y en a encore. Hein. Il y en a encore, des trucs. Plus grand chose. Hein. Plus grand chose, c'est la fin. Hein. C'est la fin du livre. Hein. C'est la fin. Voilà. Bon, ben voilà, les amis. Hein, je vous embrasse fort. Je vous bénis. Et puis, restez dans la foi. Restez dans l'amour. Dans la lumière. Dans la paix. Soyez zen. Et puis aimez-vous les uns les autres, hein. Parce que eux, dans le monde, là, ils voient bien qu'il y a ceux qui ont pris la soupe, et ceux qui n'ont pas pris la soupe, ils sont comme ça, hein. Ils combattent ensemble dans les manifestations, hein. Et ça, ils veulent pas. Ils veulent pas. Ils veulent au contraire que, hein. Vous m'avez compris. Et oui, parce que ils veulent la division pour mieux régner, hein, les francs-macs. Et puis les hauts dignitaires qui sont tout en haut. Hein, puis les 7 sages qu'il y a tout en haut, parce qu'il y a 7 personnes tout en haut. C'est eux qui font tourner tout ça, là, tout en haut. C'est des déchus.
On appelle ça les 7 sages, ou les 7... on les appelle comme on veut. Hein. Pour des sages, oui, moi, mon cul sur la commode. Oui. Des sages, des psychopathes, oui. Eh oui, bah oui, ma crotte, il obéit à des personnes qui sont au-dessus de lui, mais au-dessus, il y a encore au-dessus, puis comme t'es tout en haut, bah c'est encore plus marrant parce que ils rigolent bien. Ils sont pas humains, ceux qui sont en haut, là. Voilà. Et pour ça qu'on est dans la merde depuis des éons, depuis des millénaires. J'en sais quelque chose. Voilà. Gros bisous à tous, et puis voilà, hein. Bon, mon colis, s'il arrive pas, bah tant pis, je vais pas me machiner pour ça, mais enfin, de toute façon, comme je dis, mon courrier, s'il n'était pas arrivé à bon port, il me serait revenu, hein. Et puis, si ma commande n'avait pas été prise, ben, je le saurais. De toute façon, faut que je reçoive mon relevé bancaire le prochain, et ce sera marqué dedans si mon chèque a été encaissé ou pas. S'il n'a pas été encaissé, bon, je dirais, bon, bah voilà, je peux recommencer une autre commande, mais bon, ça me fait un peu chier parce que j'ai usé un chèque un chèque pour rien, quoi, voilà. C'est du gâchis, quoi. Mais bon, c'est ainsi. Alors, 1 heure, 6 minutes, 0 et des poussières, hein, parce que ça continue à tourner le temps que j'éteins. Voilà, je vous embrasse tous. J'appuie ici. Ah oui, il y a Elerina comme voyante aussi. Elle est pas mal aussi. Je l'ai pas dit à ma copine, là. Je sais plus qui. Je discute avec plusieurs personnes, mais je mélange tout. Ouais, je sais pas si vous la connaissez. Elle est pas mal au tirage. Et il y a aussi... comment elle s'appelle? Ange. Elle s'appelle Ange, mais je sais plus comment qu'elle s'appelle. Ange. Cristal Ange aussi, qui est pas mal. Oh, ben je fais de la pub pour tout le monde. Voilà. Allez, gros bisous. Oh, ben, je reviens pas comment que j'ai réussi à me rappeler, moi. Oh la vache. Faut le faire, Dominique. Avec la fatigue, t'arrives à te rappeler quand même. Eh ben, dis donc. Allez, gros bisous.